Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, comme si la lame qui m'avait tranché la gorge n'avait pas encore été lavée par les années. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain de l'appartement haussmannien de Paris me fixait, les yeux écarquillés d'une terreur que je connaissais trop bien, ceux de la fille de 25 ans que j'avais été avant qu'il ne me brise. Et là, dans ce corps rajeuni, je sentis le feu de la rage renaître, plus vif que jamais car cette fois, je reviendrai pour les faire payer, un par un, jusqu'à ce que leurs empires s'effondrent dans le sang et les mensonges qu'ils avaient semés. Le cri étouffé de ma propre agonie résonnait encore dans mes oreilles, celui que j'avais poussé dans la cellule obscure de la prison de Fresnes, où l'on m'avait laissé pourrir après un procès truqué. Mon père, ce pilier de la finance parisienne, m'avait regardé depuis le banc des accusés comme si j'étais une étrangère, un monstre qu'il avait lui-même forgé pour masquer ses crimes. Et Antoine, mon amant, mon confident, celui qui jurait m'aimer sous les lumières tamisées des brasseries de Saint-Germain, avait scellé mon sort d'un témoignage fabriqué, ses lèvres encore chaudes des baisers de la veille. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait englouti vivante une fois, à présent, elle serait le théâtre de ma vengeance, un opéra macabre où chaque acte serait une révélation, chaque rideau une tombe ouverte. J'avais 30 ans quand il m'avait tué non pas d'un coup de couteau, mais d'un poison lent, l'injustice, la trahison, le silence des puissants. Mais le destin, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière, dans la peau de l'innocente que j'étais en 2018, juste avant que le piège ne se referme. Et cette fois, je ne chanterai plus leurs chansons, je composerai la mienne, en notes de fiel et de fer. Je m'appelais Élise Moreau, fille unique d'Henri Moreau, le magnate de l'immobilier qui avait reconstruit les quartiers chics de Paris après la crise de 2008, un homme dont le nom ornait les plaques de marbre des plus beaux immeubles du 16e arrondissement. À l'époque, en 2018, j'étais une avocate en herbe, fraîchement diplômée de Sciences Po, idéaliste jusqu'à la moelle, convaincue que la justice française, avec ses codes anciens et ses robes solennelles, pouvait encore racheter les âmes perdues. Quelle idiote j'avais été. Mon bureau, un cagibi étriqué près du palais de justice, débordé de dossiers sur des affaires mineures, des litiges locatifs, des fraudes fiscales anodines. Rien qui ne sente le soufre. Pourtant, c'était là que tout avait commencé à déraper. Antoine Duval, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, était entré dans ma vie comme un ouragan un soir de pluie, au bar Hemingway du Ritz. Journaliste d'investigation pour Le Monde, il traquait les scandales des élites, et moi, flatté par son intérêt, je lui avais confié mes doutes sur les affaires de mon père. Ton père ? Un pilier de la société, avait-il ri, en effleurant ma main d'un geste qui promettait plus que des mots. Nous avions couché ensemble cette nuit-là, dans l'ombre des draps de soie, et je m'étais sentie vivante, invincible. Il m'avait juré que ces articles ne toucheraient pas Henri, que c'était juste dû au travail de fond. Mensonge numéro 1. Les mois suivants furent un tourbillon, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade le long de la Seine sous les ponts illuminés, et ces confidences murmurées où Antoine me dépeignait un monde corrompu, où les Moreau n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'avais commencé à fouiller, discrètement, dans les archives familiales, ces cartons poussiéreux stockés dans le grenier de notre hôtel particulier à Passy. Des factures falsifiées, des contrats d'immobilier bidons pour blanchir de l'argent de trafic douteux ou des rumeurs sur des liens avec des promoteurs corses, ces ombres mafieuses qui gangrènent l'île de beauté et s'étendent jusqu'à la capitale. Mon père, toujours si distant, si absorbé par ses réunions au Conseil d'État, m'avait surprise un soir, les mains tremblantes sur un document incriminant. « Élise, ma chérie, ce ne sont que des fantômes du passé », avait-il susurré, son haleine chargée de cognac. J'avais voulu y croire. Erreur fatale. Antoine, de son côté, avait commencé à poser des questions trop précises lors de nos rendez-vous. Dis-moi plus sur ces terrains à Nanterre. Ton père a-t-il des associés? Inhabituel? Je lui avais répondu, naïve, pensant que c'était pour un article anonyme. Mais un matin, en ouvrant Le Monde sur mon iPad, j'avais vu le titre « Le scandale Moreau, un empire bâti sur le sable des malversations ». Mon nom n'y figurait pas encore, mais les détails étaient trop intimes, trop personnels. J'avais confronté Antoine au téléphone, la voix brisée. « C'est pour le bien public, Élise. Ton père doit payer. » Payer? Pour des crimes que j'ignorais encore être les siens, mais que j'allais porter comme une croix. La spirale s'accéléra. Mon père, furieux, m'avait convoqué dans son bureau vitré surplombant la tour Eiffel. « Tu parles trop, Élise. À des gens qui ne méritent pas ta confiance. » Ses yeux froids comme la pierre de la Concorde, me transperçaient. Il avait engagé maître Laurent Voss, l'avocat des causes perdues,
un requin du barreau connu pour avoir fait acquitter des politiciens englués dans l'affaire Cahuzac. Voss, avec sa cravate impeccable et son accent du sud-ouest mielleux, m'avait prise à part. « Mademoiselle Moreau, votre père vous protège. » Signer ceci une reconnaissance de dette fictive et tout s'arrange. J'avais refusé, bien sûr. C'était le début de la fin. Bientôt, les flics de la BRDE, la brigade financière, avaient débarqué à l'hôtel particulier. Perquisition, menottes, flash des paparazzis devant le palais. J'étais l'héritière complice, celle qui avait facilité les transferts d'argent vers des comptes offshore au Caïmans. Antoine avait témoigné contre moi, jurant sous serment que je lui avais tout avoué lors de nos nuits d'amour. Elle savait, monsieur le juge. Élise Moreau est le cerveau caché derrière l'empire de son père. Le procès, un cirque médiatique au tribunal de grande instance de Paris, m'avait broyé. Mon père, assis au premier rang, avait hoché la tête en silence quand le verdict était tombé, 20 ans de réclusion pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. 20 ans. J'en avais passé 5 en cellule, à Fresnes, avant que le désespoir ne me pousse à une tentative de suicide en réalité, un étranglement orchestré par un codétenu payé par Voss. Ma mort, officielle, pendaison accidentelle dans la douche. Mais dans mes derniers instants, j'avais vu leur visage, mon père, lisant l'annonce dans le Figaro avec un soupir de soulagement, Antoine, toquant à sa porte pour un chèque de remerciement. Et puis, le noir. Et le réveil. En 2018. Prête à tout balayer. Maintenant, dans ce corps de 25 ans, je me tenais devant le miroir, les veines pulsant d'une fureur contenue. Paris bruissait dehors, indifférente, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries, les touristes affluant vers le Louvre. Mais pour moi, c'était une arène. Premier acte, infiltré. J'avais gardé mon poste d'avocate junior, mais cette fois, je creuserais plus profond, sans alerter quiconque. Antoine ? Je le reverrai bientôt, au bar Hemingway, et je sourirai comme avant. Mais intérieurement, je noterai chaque mot, chaque geste, pour tisser ma toile. Henri, mon père, était plus délicat. Il dînait ce soir-là avec des investisseurs au Georges V. J'y irais, en robe noire ajustée, le cœur battant la chamade. Papa, j'ai besoin de conseils sur une affaire, dirais-je, feignant l'innocence. Et pendant qu'il parlerait, j'observerais, les tics nerveux, les appels furtifs à Voss. Le secret qu'ils enterraient, ce n'était pas seulement du blanchiment. Non, il y avait pire, une mort. Celle de ma mère, 15 ans plus tôt, officiellement un accident de voiture sur la 6. Mais je me rappelais maintenant, dans les limbes de ma mémoire post-mortem, les murmures, un témoin acheté, des freins sabotés parce qu'elle avait découvert les liens avec la mafia corse. Henri l'avait tué pour protéger son empire. Et moi, j'avais payé le prix. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. J'attrapai mon manteau, un foulard Hermès pour masquer mon tremblement. Dans le métro, bondé de banlieusards fatigués, je sentis une nausée monter, pas de peur, mais d'anticipation. À la sortie de la station Georges V, l'air froid me gifla. L'hôtel scintillait, ses lustres cascadant comme des larmes de cristal. À l'intérieur, mon père trônait à une table ronde, entouré de col blanc bedonnant, riant à une blague sur les taxes Macron. Il me vit, et son sourire se figea un instant à un éclat de suspicion. Non, juste la surprise. Élise. Ma fille, joins-toi à nous. Je m'assis, commandant un verre de Sancerre pour masquer mon dégoût. Les conversations roulaient sur les opportunités post-Brexit, les terrains à la défense à racheter à bas prix. Mais mes oreilles captaient l'essentiel, un nom, glissé comme un poison. Les frères Santini, de Bastia. Ils veulent leur part, Henri. Mon père balaya d'un geste. Dites-leur que c'est réglé. Voss s'en occupe. Les Santini. La pègre corse, celle qui trempe ses mains dans le béton parisien. Et Voss, l'avocat, le lien pourri. La soirée s'étira, un balai de couteaux et de fourchettes. Antoine n'était pas là, pas encore. Mais il appela, tard, alors que je rentrais en Uber le long des Champs-Élysées. Élise, chérie, dîner demain. J'ai une piste brûlante. Sa voix, suave, me fit grincer des dents. Avec plaisir, répondis-je, la gorge serrée. Demain, je commencerai à jouer. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Au bureau, je fouillais les dossiers publics sur les Santini, des affaires classées sans suite, des juges promus après des erreurs.
Voss apparaissait partout, comme une ombre. Un soir, je le pistai jusqu'à un bistrot anonyme près de la place des Vosges. Il y rencontrait un homme trapu, accent corse épais, un Santini subalterne. J'enregistrai tout avec mon téléphone, caché dans mon sac. Preuve numéro 1. Antoine, lui, mordait à l'hameçon. Notre dîner au Hemingway fut un chef-d'œuvre de duplicité. Il parla de son article en gestation, laissant échapper des détails sur mon père. Il cache quelque chose de gros, Élise. Une disparition, peut-être. Je feignis l'inquiétude, les larmes aux yeux. Tu penses à maman? Il hésita, puis, peut-être. Mais c'est toi qui m'as mis sur la voie. Mensonge. C'était lui qui avait planté les graines, pour me piéger plus tard. La trahison d'Antoine était plus profonde que je ne l'avais cru en ma première vie. Une nuit, après l'amour fin de mon côté, il avoua, ivre de vin rouge, ton père m'a approché il y a 6 mois. Il voulait que je te surveille. Mais j'ai vu une opportunité. Opportunité? Pour le vendre au plus offrant, entre le monde et l'échec de Henri. J'avais ri, dans l'ombre, en caressant son dos. Tu es un homme complexe, Antoine. Et pendant qu'il dormait, je copiais ses notes sur son ordinateur, des mails échangés avec Voss, des plans pour me faire porter le chapeau. Le nœud se resserrait. J'avais besoin d'un allié, quelqu'un d'extérieur au venin familial. Je pensais à Claire, ma meilleure amie de fac, une procureure adjointe au parquet de Paris, idéaliste comme je l'avais été. Nous nous vîmes au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre. Élise, tu as l'air changé. Plus dur. Je lui confiai une partie, mes doutes sur papa, sans mentionner la Renaissance. J'ai des preuves. Aide-moi à les valider. Elle promit, ses yeux brillants d'indignation. Erreur? Peut-être. Mais la solitude de la vengeance est un poison lent. Le premier coup porta en octobre 2018. J'envoyai anonymement à la BRDE un dossier sur les Santini pas trop, juste assez pour les faire remuer. Les journaux titrèrent « Lien présumé entre promoteurs parisiens et crime organisé corse ». Mon père paniqua, appelant Voss en urgence. Je l'entendis, planqué dans le jardin de l'hôtel, Élise ne doit rien savoir. Accusez-la si nécessaire. Le venin coulait. Antoine, sentant le vent tourner, essaya de me sonder. Tu es au courant des rumeurs? Je jouai l'innocente, quelle rumeur? Puis, dans un élan calculé, je découvris ses mets. La confrontation fut explosive, au loft qu'il louait à Bastille. Traître! Tu m'as vendu pour un scoop? Il n'y a, puis craqua, c'était pour nous, Élise. Ton père nous séparait. Il m'a offert de l'argent pour te discréditer. Nous. Il avait cru en un nous. Je le giflai, le sang à la bouche, et parti, emportant son disque dur. Mais la vengeance exige du sang-froid. Je n'étais pas une furie, j'étais une lame. Prochain pas, exposer Voss. L'avocat, ce serpent, avait un point faible, une maîtresse, une jeune stagiaire au barreau, que je contactais via LinkedIn. Il vous trompe avec des prostituées corses, mentis-je, avec des photos truquées. Elle mordit, me livrant ses codes d'accès. Dans ses fichiers, le contrat pour saboter ma mère. Frein trafiqué, témoin payé 50 000 €. La preuve irréfutable. Paris hivernait, la Seine gelée sous un ciel de plomb. Noël approchait, avec ses lumières factices. Mon père organisa un gala au Fouquet's pour célébrer l'Empire Moreau. J'y allai, en perles et soie, un sourire plaqué. Là, au milieu des flashs, je glissai à un journaliste de France Inter un USB, les mails, les contrats. Anonyme, mais vérifié. Le lendemain, l'orage éclata. Mort suspecte de Madame Moreau, un accident maquillé. Henri blêmit en me voyant au petit déjeuner. Que as-tu fait, Élise? Sa voix, un sifflement. Rien, papa. Juste la vérité. Voss appela, paniqué, on doit te protéger. Protéger? Il préparait déjà le piège, me faire accuser de fuite, de chantage. Antoine, le lâche, avait fui à Marseille, mais je le traquais via Claire, qui avait accès aux bases. Le procès truqué se profilait, mais cette fois, j'étais prête. J'avais réuni un dossier secret, confié à un coffre-fort chez un notaire discret. Des copies à Claire, des backups cloud chiffrés.
Le jour de l'audience préliminaire, au palais, je vis le juge, un vieil ami de Voss, ouvrir mon dossier. Ses mains tremblèrent. Dedans, non seulement les preuves contre Henri, mais un twist que même moi, en ma première vie, n'avais pas vu venir. Mon père n'était pas le seul monstre. Ma mère. Elle n'était pas morte innocente. Les documents révélaient, elle avait été complice, au début, dans les premiers blanchiments, pour financer son addiction au jeu. Henri l'avait tuée non pas pour la protéger, mais parce qu'elle menaçait de tout balancer après une dette impayée au Santini. Et moi? J'avais été l'alibi parfait, la fille honnête pour laver l'image familiale. Antoine savait à Voss aussi. Ils m'avaient tous sacrifié pour un pacte plus ancien. Le juge se figea, le dossier tremblant dans ses mains. Mon père, au banc, pâlit, Voss murmura, c'est impossible. Mais c'était la vérité, nue et saignante. Mademoiselle Moreau, balbutia le magistrat, ces allégations. Je souris, pour la première fois sincère. Vérifiez, monsieur le juge. Et rappelez-vous, la justice française pardonne les repentis. Mais pas les bourreaux. Le chaos s'ensuivit. Arrestation, Henri menotté devant les caméras, Voss en fuite vers la Suisse, rattrapé à Genève. Antoine, confronté dans un café marseillais, avoua tout sous pression de Claire en échange d'une peine réduite. Les Santini, démantelés par une opération conjointe franco-corse, virent leurs empires de béton s'effondrer. Pour moi, la victoire fut amère. Paris, ma ville, me vomit, scandale, titres assassins, amis qui se détournaient. Claire devint ma seule encre, mais même elle douta un temps, étais-tu vraiment innocente, Élise? Oui, mais la tâche familiale collait à la peau. Je quittai l'avocature pour écrire un mémoire, Les ombres de Passy, qui devint un best-seller controversé, accusé de sensationnalisme, mais qui força une réforme des affaires familiales en justice. Twist final, des mois plus tard, un paquet anonyme arriva. Dedans, une lettre de mon père, depuis sa cellule à la santé, tu étais ma plus belle création, Élise. Et ma plus grande erreur. Pardonne-moi. Je la brûlai, sans larmes. La vengeance n'apporte pas la paix, elle forge une armure. Et dans les rues pluvieuses de Paris, je marchais, libre mais hanté, sachant que le cycle des trahisons ne s'arrête jamais vraiment. Pourtant, un soir d'été 2019, sous les feuillages du Luxembourg, je rencontrai un procureur corse, aux yeux sombres comme la mer de Bastia. Il savait mon histoire, et au lieu de juger, il offrit, la Corse guérit les blessures parisiennes. Peut-être. Ou peut-être était-ce un nouveau piège. Mais pour la première fois depuis ma renaissance, je ris, vraiment. La vie, après tout, est un opéra et le mien ne faisait que commencer. La renaissance n'est pas un cadeau, c'est une malédiction emballée dans du papier doré, avec un ruban de ronces. Après cette première nuit de 2018, où j'avais tracé les contours de mon plan sur un carnet volé à la Fnac des Champs, je compris que la vengeance exigeait non seulement de la rage, mais de la patience, celle d'un chat qui guette la souris dans l'ombre des mansardes parisiennes. Paris, ma prison et mon arme, s'étalaient sous mes fenêtres comme une toile d'araignée, ses avenues droites comme des lames prêtes à trancher. J'avais 3 ans pour inverser le cours, jusqu'à ce point fatidique de 2021 où, en ma vie précédente, le scandale avait éclaté pour de bon. Les semaines suivantes furent un exercice de discipline spartiate. Le matin, je me levais à l'aube, courais le long du canal Saint-Martin, l'air froid fouettant mes poumons comme un rappel, tu es vivante, agis. Au bureau, je me noyais dans les paperasses banales et des baux locatifs pour des bobos du Marais, mais la nuit, dans mon petit appartement du 11e, je décortiquais les ombres. J'avais souscrit à un abonnement illégal au leaks de Wikileaks via un VPN anonyme, chassant les traces numériques des Santini. Ces Corses, avec leur code clanique et leurs flingues cachés dans des valises diplomatiques, n'étaient pas des amateurs, ils avaient des tentacules jusqu'au quai des Orfèvres. Mon père, Henri, restait l'énigme centrale. Lors de nos dîners familiaux, ces rituels guindés où la cuisinière servait du foie gras et des reproches voilés, je l'observais comme un entomologiste disséquant un scarabée. Il parlait de ses projets, un nouveau complexe à Bercy, financé par des investisseurs discrets. Discrets? Je souriais, remplissant son verre de Bordeaux. Papa, et si on vérifiait les contrats? Il riait, tapotant ma main. Ma petite avocate en herbe. Laisse les grands aux grands. Mais ses yeux trahissaient, une lueur de calcul, comme s'il pesait déjà si j'étais un atout ou un boulet. Antoine, le serpent au charme vénéneux, fut ma première proie. Notre relation reprit,
un théâtre d'ombre où je jouais la passionnée éperdue. Nos nuits au loft de Bastille étaient des chants de mine, il murmurait des secrets, pensant m'endormir, et moi, je gravais chaque mot. Une fois, après un orgasme fin, il lâcha, ton père fricote avec des types louches. J'ai un contact à Ajaccio qui pourrait confirmer. Ajaccio. Le cœur corse. Je feignis le sommeil, mais mon esprit bouillonnait, appâtait le hameçon. Je contactai ce contact via un burner phone acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. Un certain Marco, voire rauque comme du gravier, Duval vous envoie? Qu'est-ce que vous voulez sur Moreau? Je jouais la carte de l'héritière repentie, la vérité sur ma mère. Et en échange, des infos sur les terrains corses. Il rit, un aboiement. Venez à Calvi, mademoiselle. Mais seuls les braves y vont. Calvi, la citadelle au vent salé. Risqué, mais nécessaire. J'achetai un billet pour Bastia, prétextant un week-end culturel à Henri. La Corse fut un choc, roche rouge, maquis odorant, et sous la surface, une violence latente comme le sirocco. Marco m'attendait au port, un homme compact avec une cicatrice barrant la joue. Café au bord de mer, vague claquant. Votre mère? Elle devait de l'argent au nôtre. Votre père a réglé. À sa façon. Réglé. Le mot plana, lourd. Il me glissa une clé USB, photo de l'accident, frein saboté, et un mail d'Henri à un mécano corse. Pour la protéger, avait écrit mon père. Protéger? Tuer pour effacer. De retour à Paris, la rage me consumait. Mais je contins, pas de cris, pas d'erreur. Au lieu, j'infiltrai le cercle de Voss. L'avocat, avec ses dîners au laser, collectionnait les maîtresses comme des timbres rares. Sa dernière, une rousse pulpeuse nommée Sophie, travaillait à la bibliothèque du barreau. Je l'approchai lors d'une soirée networking, champagne en main. Maître Voss? Un mentor. Toxique. Elle rougit, avoua les bleus cachés. Je lui tendis une perche, aidez-moi à le coincer, et je vous sors de là. Elle mordit, me filant un accès à son agenda. Les rendez-vous de Voss étaient une mine d'or, rencontre avec des juges, virement au Santini, et pire un plan pour neutraliser les fuites. Mon nom y figurait déjà, en 2018. Ils anticipaient ma curiosité. La trahison était préméditée, un échiquier où j'étais la dame sacrifiable. Claire entra en scène plus profondément. Nous nous retrouvâmes à Montmartre, sous la pluie fine, au pied du Sacré-Cœur. Élise, ce que tu me montres. C'est énorme. Si c'est vrai, ton père finit au ballon. Ballon, argot pour tôle. Je hochai la tête, mais un doute me rongeait, et si Claire était achetée? Non, son regard était pur. Promets-moi de ne rien bouger sans moi, dit-elle. Promis. Mais je mentais, la vengeance est solitaire. Le premier clash vint en novembre. La BRDE frappa chez Henri, perquisition light grâce à Voss. Il m'appela, voix chevrotante, viens, Élise. Il fouille tout. Je débarquai, feignant l'effroi. Dans le bureau, agent en gants, cartons ouverts. Un flic trouva un dossier, Élise Moreau suspecte potentielle. Henri blêmit. C'est une erreur. Je jouais la blessée, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Voss arriva, tonitruant, fausse alerte, messieurs. Ma cliente est clean. Plus tard, seul avec moi, Henri craqua un peu, écoute, ma fille. Il y a des dettes anciennes. Ta mère. Elle a joué gros. Les Corses veulent du sang. Sang. Le mien, en proxy. Je hochai, larmes factices. Dis-moi tout, papa. On affronte ensemble. Il mordit, avouant des bribes, Voss gère les Santini. Mais quelqu'un fuit. Quelqu'un, moi, en écho. Antoine, sentant la tempête, essaya de rompre. Élise, c'est trop chaud. On fait une pause. Je le coinçai au téléphone, passe, ou je balance tes mets à ton rédac, chef. Il vint, pâle. Quel mets? Je l'ai lu, mot pour mot, ses négociations avec Henri pour me piéger. Il s'effondra, c'était pour te sauver. Ton père voulait te marier à un Santini pour sceller l'alliance. Je l'ai détourné. Sauvé? En me jetant au loup? Je le laissai partir, brisé, mais pas fini. Il servirait d'appât.
Hiver 2018 s'installa, Noël blanc et faux. Au gala des Moreaux, au Crillon, je dansais avec Henri, valse lente. Tu grandis, Élise, murmura-t-il. Bientôt, l'Empire sera tien. Tiens. Un piège empoisonné. Vos rôdait, Eileen Ring Sophie. Je glissais à un député influent, champagne en main, avez-vous vu les fuites sur les Santini? Vos c'est tout. La graine plantée. Janvier apporta la contre-attaque. Vos m'invita à y discuter dans son cabinet haussmannien, cheminée crépitante. Mademoiselle Moreau, des rumeurs circulent. Votre loyauté? Je souris, impeccable, maître. Mais je partis avec un enregistreur allumé, son aveu sur les freins de maman. Un accident regrettable. Votre père était désespéré. La toile se resserrait. Claire valida les preuves, c'est du béton, Élise. On peut les coffrer. Mais je retins, pas encore. La vengeance doit être totale, un crescendo wagnérien. Twist mineur, Sophie, la maîtresse, tomba enceinte. Vos paniqua, offrit de l'argent. Elle me le dit, en larmes au téléphone. Utilise-le, conseillai-je. Le chantage inversé, Vos signa une confession, sous contrainte morale. Printemps 2019. Paris fleurissait, mais mon jardin était de ronces. Antoine réapparut, suppliant, aide-moi à écrire la vérité. Vérité? Je l'envoyai couvrir une piste à Calvi chez Marco. Les Santini l'attrapèrent, le tabassèrent. Il survécut, mais brisé, ils disent que tu es une taupe. Taupe? Non, justicière. Henri suspecta enfin. Un soir, il me confronta dans la bibliothèque, as-tu fouillé mes papiers? Je nie, mais il gifla, ne me trahis pas, Élise. Ou tu finiras comme ta mère. Le masque tomba. Je sortis, le cœur cognant, et appelai Claire, c'est parti. La rafle de mai, BRDE chez Vos, arrestation à l'aube. Il hurla mon nom en menottes. Henri, prévenu, tenta de fuir en jet privé vers Monaco. Intercepté à Orly. Moi? Témoin clé, protégé. Mais le juge, en voyant le dossier complet à ma mère complice, le pacte familial, hésita. Mademoiselle, votre rôle? Innocent, mais taché. Le printemps 2019 fut celui des masques arrachés, où Paris, sous son voile de cerisier en fleurs, exhala l'odeur âcre de la pourriture enfouie. Après l'arrestation de Vos, le palais de justice devint mon second domicile non plus en avocate subalterne, mais en témoin maudit, celle dont le nom circulait dans les couloirs comme un sortilège. Les tabloïds, ces hyènes du boulevard, titraient « L'héritière Moreau, victime ou complice ?» Je lisais, le café amer sur la langue, et souriais, laissez-les douter. Le doute est l'arme des faibles, la certitude, la mienne, tranchait net. Henri fut incarcéré à la Santé, cellule VIP pour anciens notables vue sur la tour Eiffel, ironie cruelle. Ses visites, séparées par une vitre blindée, étaient des duels muets. Élise, pourquoi, grogna-t-il, le visage creusé comme un paysage corse. Parce que tu m'as tué, papa. 2 fois. Il cligna, perplexe. La Renaissance restait mon secret, un feu intérieur que nul ne pouvait sonder. Vos, de son côté, négociait déjà, immunité contre aveu. Mais ses aveux me visaient, elle savait pour sa mère. La couverte. Antoine, rapatrié de Calvi dans un hélico de la PJ, portait des côtes cassées et une culpabilité nouvelle. Je le vis à l'hôpital Cochin, bandage et perfusion. Élise. Pardonne-moi. Ses yeux, jadis pétillants, étaient des puits vides. Pas de pardon, Antoine. Juste la vérité. Il la cracha, Henri l'avait recruté dès 2017, pour me séduire et me surveiller. Tu étais le maillon faible. Il voulait te marier à un Santini pour lier les clans. Mariage? Une alliance mafieuse déguisée en conte de fées. Je partis sans un regard, mais gardai son témoignage enregistré, carburant pour le procès. Claire, ma sœur d'armes, poussait le dossier au parquet. On a assez pour un non-lieu pour toi, Élise. Mais ton père. Perpétuité possible. Possible? Je voulais certain. Les nuits, je hantais les archives de la BNF, microfilm jauni sur les affaires corses des années 2000. Ma mère, Catherine, n'était pas la victime immaculée que j'avais idéalisée.
Ses dettes au casino de Monte-Carlo, 2 millions engloutis, ses prêts au Santini pour renflouer. Henri l'avait aimé, follement, mais l'amour vire au poison quand l'argent manque. L'accident de la 6, pas un meurtre froid, mais un arrangement, un frein saboté pour simuler un suicide, après qu'elle eut menacé de tout révéler au fisc. Cette révélation me rongeait, étais-je né d'un mensonge? Ma vengeance, était-elle juste, ou un écho de leur folie? Paris, avec ses bouquinistes le long de la rive gauche, me murmurait des doutes. Baudelaire, dans ses fleurs du mal, parlait de l'azur qui nous ment. L'azur de la justice française mentait-il aussi? Le procès s'ouvrit en juin, sous un ciel de plomb, au tribunal de Paris. Salle comble, journalistes, familles endeuillées par les Santini, curieux snobs du 16e. Le juge, un certain Lemoine, pas l'ami de Voss, Dieu merci, présidait, perruque poudrée comme un fantôme de l'Ancien Régime. Henri, en costume gris, défendu par un nouveau requin, plaida l'innocence, mon empire est clean. Les accusations sont un complot familial. Complot? Ironie. Mon tour vint le 3e jour. Jurant sur la Bible laïque de la République, je déballai les enregistrements, les mets, la USB de Calvi. Mon père a tué ma mère pour couvrir ses crimes. Et m'a sacrifié pour les étouffer. La salle halta. Henri bondit, mensonge. Elle est folle. Mais le juge consulta le dossier, celui que j'avais gonflé de preuves irréfutables. Ses mains tremblèrent, un murmure, Madame Moreau, ses détails sur l'accident. Inédit. Voss, en visio depuis sa cellule, craqua sous le feu des questions. Henri m'a ordonné le sabotage. 100 000 € pour le mécano. Le procureur, un Corse au nom de Battisti, enfonça le clou, et les Santini? Des paiements réguliers pour protection au point. La cour bruissait, flash dehors. Antoine témoigna, voix chevrotante, j'ai été manipulé. Élise était innocente, c'est Henri qui m'a payé pour la piéger. Payé, 200 000 €, versés sur un compte à Gibraltar. Le jury, doux citoyen lambda, banquier et prof, nota fébrilement. Mais le twist guetta. Au milieu du procès, un avocat des Santini surgit, objection. Nous avons une preuve que Catherine Moreau vivait encore après l'accident. Vivait? Un enregistrement audio, granuleux, sa voix, post-datée, réclamant de l'argent. Faux? Non, une deepfake, mais en 2019, la tech le prouva tard. Doute semé. Henri sourit, triomphant. Voyez? Ma femme était vivante. Élise invente. Panique. Claire me glissa, c'est Voss, il a trafiqué depuis la tôle. Je contre-attaquai, expert en IA appelé d'urgence, démontrant le fake. Mais le mal était fait, le juge suspendit, pour vérification. Nuit d'insomnie, Paris m'étouffant. Je pistais le faussaire, un geek corse, planqué à Belleville. Confrontation dans un bar à chicha, les Santini m'ont forcé. Forcé? Je l'enregistrai, nouvelle preuve. Reprise en juillet, canicule poisseuse. Le fake exposé, Henri s'effondra, j'ai payé pour la silence. Mais pas tué. Mensonge. Le jury délibéra 3 jours, fumée de gauloise dans les couloirs. Verdict, coupable, 25 ans. Voss, 15. Antoine, sursis avec thérapie. Soulagement? Non. Sortant du palais, micro tendu, je hurlais intérieurement, et les Santini? Libre, pour l'instant. La vengeance inachevée me rongeait. Été 2019, je volais vers la Corse, Claire en renfort. Calvi, vent salé. Marco m'attendait, votre père a vendu. Mais les frères veulent du sang Moreau. Sang, le mien. Embuscade au maquis, fusillade. Je tirai la première, main tremblante, décision controversée, tuer ou non? Claire arrêta, pas comme eux, Élise. Retour à Paris, brisé mais vive. Les Santini tombèrent en septembre, grâce à Marco retourné. Procès bi, à Ajaccio, perpétuité collective. Pour moi, la paix? Illusoire. Un livre, des conférences, mais les nuits, les fantômes dansent. Ma mère, ombre complice, Henri, ombre brisée. La Renaissance m'avait sauvé, mais à quel prix? L'automne 2019 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes, symbole de ce que j'avais déterré, des racines pourries, des branches cassées. Le verdict contre Henri et Voss avait fait les unes du monde,
mais la vraie bataille se livrait dans l'ombre, là où la justice française, avec ses lenteurs byzantines, laisse les puissants respirer. Les Santini, ces hydres corses, n'avaient pas plié, ils contre-attaquaient via des proxys, avocats véreux, fuite aux médias, menaces voilées sur mon répondeur anonyme. Moreau, le sang appelle le sang. Je changeais de numéro, mais pas de résolution, la vengeance totale exigeait leur tête. Claire, promue à la tête d'une task force anti-blanchiment, devint mon bouclier. Nos réunions, dans des brasseries anonymes du Sentier, étaient des conseils de guerre. Élise, tu joues avec le feu. Les Santini ont des amis au ministère. Amis? Je listais, un sénateur UMP, un préfet de Corse muté à Nice. On les chope un par un. Décision controversée, infiltrée. Claire hésita, c'est illégal. Illégal? La loi m'avait tué, je l'applierai. Premier pion, le sénateur Duvalier, un fossile du palais du Luxembourg, lié au terrain de mon père. Je l'approchai lors d'un vernissage au centre Pompidou art abstrait, champagne tiède. Monsieur le sénateur, Élise Moreau. Mon père vous salue. De la santé. Il pâlit, mais mordit, dîner privé au Plaza Athénée. Là, sous les ors, il avoua, les Santini financent nos campagnes. En échange, des permis. J'enregistrai, sourire en coin. Et si je témoignais? Il rit, vous seriez morte avant l'aube. Mort? La menace alluma le feu. Cette nuit, son hôtel fut perquisitionné et type anonyme de Claire. Duvalier arrêté pour corruption. Chaînon brisé. Antoine, en rédemption forcée, servi d'appât. Je le renvoyai à Le Monde, couvre les Santini. Mais cette fois, pour de vrai. Il hésita, cicatrice encore vive, et s'il me tue? Mieux vaut mourir utile que vivre traître. Dureté? Oui, mais nécessaire. Son article, Les tentacules corses à Paris, fit scandale, détaille sur les flux d'argent via des SCI bidons. Les Santini ripostèrent, procès en diffamation, mais Claire bloqua. Hiver revint, Noël 2019 un cauchemar. Seul dans l'hôtel particulier vidé scellé par la justice, je hantais les pièces comme un spectre. Photo de maman, souriante à Deauville, Henri, jeune, ambitieux. Étais-je leur monstre? La Renaissance me murmurait, non, leur victime devenue juge. Le climax grimpa en janvier 2020. Rumeur, les frères Santini, Paolo et Luca, atterrissaient à Orly pour un sommet avec des promoteurs. Je pistais via Marco, mon contact corse repentant, hôtel Meurice, suite royale. Plan, interpellé sur place. Claire arrangea, mandat européen pour extradition. Mais Twist, Voss, libéré sous caution, les alerta. Fusillade au Meurice chaos, vitres éclatées, touristes hurlants. Je n'étais pas là, mais Claire l'était, blessé à l'épaule, Paolo abattu en légitime défense. Lucas fuit en Mercedes blindé vers la Normandie. Poursuite, autoroute A13, sirène hurlante. Crash près de Deauville ironie, là où maman souriait. Lucas arrêté, brisé. Procès des Santini, mars 2020, au milieu du lockdown Covid masque, distanciation, mais tension palpable. Ajaccio virtuellement lié à Paris. Moi, témoin star, leur empire a tué ma famille. Et tenté le mien. Preuve déferlaire, virement, témoin, mon dossier personnel. Paolo mort, Lucas pleura, c'était pour survivre. Survivre? Sur le sang des autres. Verdict, perpétuité pour Lucas, bien saisi. L'empire s'effondra, chantier gelé, associés arrêtés. Henri, depuis sa cellule, écrivit, fini, Élise. Laisse-moi pourrir en paix. Paix? Jamais. Mais la victoire charria son lot de controverses. Accusée de manipulation et l'héritière vengeresse outrepasse la loi, je fis la une de Valeurs Actuelles comme femme fatale de la justice. Décision contestée, la fusillade au Meurice, jugée disproportionnée par des ONG. Claire défendit, c'était eux ou nous. Nous, les justes, ou les vengeurs? Printemps 2020, Paris confiné, vide comme une scène après la chute du rideau. Je marchais seul, masqué, le long des quais déserts. La Seine coulait, indifférente. La Renaissance m'avait donné une seconde chance, mais à quel coût? Amitié perdue, sommeil hanté, un vide où la rage s'était nichée. Antoine, guéri, proposa, écrivons ensemble. Ta vérité.
Je refusai, trop tard. Il partit pour New York, exil volontaire. Claire, rétablie, offrit plus, viens en Corse avec moi. Reconstruire. Reconstruire? Peut-être. L'été 2020 fut celui de l'exil intérieur, où Paris, vidé par le virus, me renvoya à moi-même comme un miroir brisé. Les procès achevés, les Santini en cage, Henri muré dans son silence carcéral, je flottais dans un limbo, libre, mais enchaîné aux échos de ma double vie. La presse, lassée du scandale, passa à d'autres proies Macron et ses réformes, les JO 2024, me laissant aux marges, une ombre parmi les ombres du 7e arrondissement. Pourtant, la vengeance, ce vin capiteux, laissait un arrière-goût de cendre, avais-je gagné, ou simplement déplacé les ténèbres? Claire insista pour la Corse. Bastia, 1 mois. Loin des fantômes. J'acceptai, billet en poche, valise légère. L'avion survola la Méditerranée, turquoise menteuse, et atterrit dans l'air salin d'une île qui avait enfanté mes bourreaux. Bastia, port grouillant, marché d'olives et de fromage, mais sous la surface, cicatrice de vendettas anciennes. Marco nous accueillit, changé, barbe grisonnante, yeux lasses. Ici, on pardonne pas, mais on oublie parfois. La maison louée, perchée sur les collines, surplombait la mer. Jour lent, baignade à la plage de Tuxia, randonnée dans le maquis où j'imaginais les embuscades passées. Claire, cicatrice luisante sous son maillot, me força à parler, ta renaissance. C'était quoi, Élise? Un rêve? Je ris, amer, pire. Une seconde chance volée au destin. Je lui confiai tout, la mort en 2025, le réveil en 2018, la rage qui m'avait porté. Elle écouta, sans juger, tu as sauvé des vies. La mienne incluse. Twist final surgit par courrier, depuis la santé, une lettre d'Henri, cachetée de cire comme un testament royal. Ma fille, je meurs. Cancer. Sache la vérité complète, ta mère n'était pas complice par vice. Elle protégeait un secret, le tien. Tu n'es pas ma fille biologique. Adoptée d'une affaire corse, pour laver l'honneur d'un Santini repentant. J'ai tué pour te garder propre. Pardonne, ou maudis-moi. Maudire? Le papier trembla dans mes mains. Pas sa fille? L'empire, la trahison, tout pour un mensonge d'honneur mafieux. Je volai à Paris, lockdown levé, pour une dernière visite. Henri, squelette sous perfusion, me fixa, vrai, Élise. Pour te sauver des loups. Sauver? En me jetant au lion. Tu m'as tué, papa. Adoptif ou non. Il expira ce soir-là, seul, sans absolution. Obsèque discrète, pluie battante sur le Père-Lachaise. Antoine revint, incognito, je suis désolé. Je le serrai, brièvement, va, et vis mieux. De retour en Corse, décision controversée, brûler les dernières preuves, effacer les traces numériques. Pas de cycle, dis-je à Claire. On recommence. Elle hocha, et sous les étoiles de Cap Corse, nous nous embrassâmes pas sororal, mais plus. Amour né des cendres, fragile mais vrai. Catétuc. Pabi KCH, Méco eut teinté de gris, un livre publié, Renaissance en sang, best-seller qui inspira une loi anticorruption. Paris me rappela comme consultante, mais je choisis l'île, vigne à planter, vendetta à enterrer. La Renaissance m'avait brisé, reforgé, désormais, je vivais, non pour venger, mais pour être. Paris, au loin, scintilla une dernière fois dans mes rêves. Merci, et adieu.